Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est ici la journée que le Seigneur a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est aussi écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Amen, amen, amen. Nous bénissons bon Dieu, je dis pour belle occasion ça que nous nous pour nous capables de continuer le travail là. Et pas oublier, ça concerne enseignement et sur le royaume des cieux. Nous avons déjà partagé des témoignages avec vous que nous te recevoyons ouvrage par révélation et que nous titrons la révélation des 3 livres du royaume des cieux. Et c'est lui-même à travers lequel le Seigneur voit en pile et explications qui concernent les mystères et les secrets du royaume des cieux, puisque nous, dans les derniers temps, le Seigneur voulait nous connaître la vérité pour que enfin l'Église là capable de franchir. Donc nous sommes certains que c'est un monde qui pourra aller des messages ça aller et plus loin et qui pourra le permettre à ce que en fait le monde arrive connaître que le royaume va l'établir bientôt. Amen. Gloire à Dieu. C'est votre ami, Pasteur Jacques Charles, bien sûr. Avant tout, nous allons invoquer le nom de notre Dieu en peu de mots pour nous capables de commencer et faire ça que nous arrivons dans l'étude là. Pendant ce temps que vous connaissez, nous avons déjà traité le système de la divinité et c'est de lui nous allons continuer à parler. À nous prier ensemble. Oh notre Dieu, notre Père céleste, nous exaltons. Nous disons merci notre roi, merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le bien-être spirituel. Merci pour le salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Que maman, papa, soeur, frère, famille, pas capable de nous. Mais grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, nous triomphons, nous plus que vainqueurs. Et nous disons merci Seigneur. Et enfin nous demandons, s'il vous plaît, bénis chaque auditeur et chaque monde qui a regardé l'émission ça. Que nous glorifions, que nous bénis et que le message s'allait à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Frère avec ce mot, nous retournons encore une fois et pour que nous capables de continuer avec série d'études ça que nous gagnons sur le royaume des cieux. Bien entendu, nous avons commencé à parler du conseil de la divinité, nous parler de Dieu le Père, nous dit que c'est l'esprit de vie, que toute bagaille qui gagne vie là-dedans, il y a présence de Dieu le Père. Nous te dit aussi l'esprit de la crainte, symbole c'est du feu, et nous dit encore l'esprit de Dieu le Père. Mais aujourd'hui, nous pour aller plus loin, nous ne pouvons pas finir avec Dieu le Père là non, mais sauf que nous voulons pour nous aller petit à petit avec vous. Donc par le fait que nous avons un grand plan, qui est Dieu le Père, ou qu'on ait plus de détails et plus loin. Mais nous allons voir deuxième personnage dans le système de la divinité, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Et Jésus-Christ, c'est deuxième personne et dans le système de la divinité. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de cet esprit de Dieu, Jésus-Christ, c'est deuxième et personne qui vient là-dedans. C'est deuxième Dieu qui vient là-dedans. Donc maintenant, par le fait que Jésus-Christ est deuxième esprit, maintenant nous allons voir que Jésus portait le nom de l'esprit de sagesse. Et il y a l'autre nom encore qui est l'esprit des lois. Ça c'est beaucoup oui, Mabdoula. L'esprit de Jésus-Christ, nous connaissons Jésus-Christ là d'ailleurs, Christ là signifie loin de Dieu, le loin de Dieu, pour me dire bien, loin de Dieu, l'aime dit loin de Dieu, c'est-à-dire l'apostrophe, loin de Dieu. Donc, il y a un monde qui est bon Dieu loin. Et deuxièmement, Jésus-Christ est l'esprit de sagesse. C'est ça que fait lorsque Jean-Baptiste a baptisé dans la rivière du Jourdain. Jean-Baptiste témoignait qu'il y a une colombe qui descend, qui posait sous les épaules Jésus. Donc, Jésus, c'est l'esprit de sagesse qui est lié. Et là, il lit dans Proverbe chapitre 8, ou après, côté Jésus-Christ a parlé seulement. Il a expliqué toute bagaille en tant que la sagesse. Et il dit, lorsque le Seigneur t'a tracé un cercle à la surface de l'abîme, il était là. Et il explique qu'il était là depuis le commencement avec Dieu le Père. Donc ça fait Jésus-Christ, c'est
l'esprit de sagesse. Ok? Maintenant, pour troisième nom, hein, que Jésus est l'esprit des lois. Donc c'est parce que Jésus, c'est de lui-même toutes les lois de l'univers qui ont découlé. Donc Jésus, en quelque sorte, dans le grec là, il est le logos. C'est ça que fait là, et Jean, chapitre 1er, il dit nous, au commencement était la parole, c'est-à-dire le logos. Et la parole était avec Dieu, c'est Jésus-Christ, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, pour bon Dieu faire quoi que ce soit, c'est Jésus-Christ l'utiliser pour le faire tout ça, le faire net. Parce que toute loi a découlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui c'est l'esprit des lois. L'esprit des lois, et c'est ça que fait Jésus-Christ. C'est celle parmi les 7 esprits qui est capable de mourir pour nous. Pour qui ça? Parce que c'est Jésus-Christ qui, la loi, toute bagaille dans l'univers est contrôlée par des lois. C'est lui-même qui a modifié la loi. C'est lui qui a fait décret sorti. C'est lui qui a appliqué la loi tout à 100%. Et c'est ça fait nous, Jésus fait 100% pour la loi. Parce que la loi, c'est lui. C'est lui qui la loi. C'est la loi, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si nous voulons remplacer, nous dit au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc c'est ça exactement que Jésus-Christ c'est la parole. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ. N'a pas de problème avec les Sadducéens, les pharisiens. Ils ont dit monsieur a violé la loi. Et qui est-ce qui la loi? C'est Jésus-Christ même qui la loi. Donc maintenant, et gagné et une philosophe et qui c'est Montesquieu qui c'était un philosophe aussi et qui t'a écrit esprit des lois, l'esprit des lois. Mais lorsque monsieur écrit l'esprit des lois, grand pile monde qui pas bien comprendre et moi-même pas comprendre tout dans quel contexte qu'il parlait de l'esprit des lois. Mais monsieur qui a parlé de l'esprit des lois, c'est exactement de Jésus-Christ qu'il a parlé. Que en pile monde pas connaît, en pile fois yo dit que philosophe et yo dit pas gen Dieu, philosophe yo pas quoi. Mais lorsque Montesquieu a parlé de l'esprit des lois, me vinn comprendre à partir des révélations ça que le Seigneur vinn ba moi que l'esprit des lois c'est Jésus-Christ même. Parce que Jésus-Christ c'est lui-même et nous a dit qui c'est la loi qui découle toute loi qui gagne dans l'univers, toute bagaille créée c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un bel passage que nous joignons dans la Bible qui permet à ce que et nous capables de mieux orienter nous en ce qui a trait au conseil de la divinité, c'est lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Et lorsque nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13, nous allons joindre côté et le Seigneur pourra parler à travers et le serviteur Jean, bien-aimé Jean, il pourra dire que lui ouais, il y a un chandelier d'or. Et au milieu des chandeliers d'or, qui s'allouait, il y a un fils de l'homme. Il y a un monde qui semblait avec un fils d'homme. Et monde ça que lui dit lui ouais, au milieu de ces chandeliers d'or, exactement c'est Jésus-Christ. Puisque livre Apocalypse là c'est les révélations, c'est-à-dire que c'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'on lit dans la première page, dans l'introduction que Jean fait, il dit que Jean, c'est serviteur de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est Jésus-Christ que livre Apocalypse là, il révélé avec un tas d'événements de la fin des temps. Donc maintenant, Jean pral ouais Jésus-Christ qui parmi et 7 esprits, c'est-à-dire parmi les 7 chandeliers d'or, il dit lui un fils d'homme. Et ce fils d'homme, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ qui occupait deuxième position dans le cercle de la divinité, ou bien parmi les 7 esprits de Dieu. Lorsque moi dis que Jésus-Christ, c'est deuxième esprit dans le cercle de la divinité, Jésus-Christ portait aussi le chiffre 3. Les moi dit le chiffre 3 c'est le chiffre de la loi. Donc puisque Jésus-Christ c'est l'esprit des lois, aussi il portait le chiffre 3. Donc vraiment avec ce mot, ça c'est des mystères que nous avons expliqués là. Mais nous sommes certains que le Seigneur a permis à ce que
ou arriver comprendre. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, pendant que il est venu sur la terre, nous bien connaissons l'histoire très bien, et dans un premier temps, Jésus-Christ, lui, paraît étant que prophète. Même Jean, Jacob t'a prophétisé depuis en Égypte. Et Isaïe prophétisé, et tant d'autres, Jérémie parlait de lui. C'est une mission prophétique, Isaïe 61. Et nous pourrons joindre aussi Jésus-Christ, il a une mission sacerdotale. Parce que nous pourrons joindre dans le livre des Hébreux, qu'il va dire nous que le Seigneur Jésus, c'est sacrificateur éternel à la manière de Melchisédek. C'est-à-dire un sacrificateur pour toujours. Donc Jésus-Christ, en même temps, il est sacrificateur, mais également il s'est sacrifié, parce que il offre propre tête pâle. Et troisièmement, Jésus-Christ étant que roi, c'est troisième fonction. Maintenant, Jésus-Christ pas mourir étant que sacrificateur, il pas mourir étant que sacré, comme si en tant que nous sommes capables de dire prophète, mais il mourit parce que il c'est roi. Et c'est ça que fait nous pour aller que jugement Jésus-Christ c'est un jugement royal. Lorsque lui dans son Hédréa, il pose la question, nous Jésus pas répondre. Pour que ça Jésus pas répondre parce que c'est le principe, c'est le protocole qui est non roi et non royauté, pardon. C'est le principe yon royauté, n'importe civil pas qu'à juger yon roi ou pas qu'à prononcer sur yon roi. Et lorsque vous prenez Jésus, vous menez le bail Pilate, nous prenons que le Seigneur Jésus, il a dit, est-ce que c'est roi juif vrai? Jésus va dire oui, c'est ça mieux, oui. Il a dit qu'il a parlé avec un roi parce que roi a un représentant lui, roi a parlé avec roi. Mais un civil pas qu'à juger un roi. Donc nous prenons Jésus mourit, il mourit étant que roi. Et tout lorsque la rentrée à Jérusalem, nous voyons comment foule la acclamé, eh bien, yo déclaré que il c'est roi. Et Jésus, parce que c'est seul lui parmi cet esprit qui était qualifié pour venir mourir, pour capable d'échapper nous en bas colère bon Dieu, en bas malédiction péché, bon Dieu fait devenir grand passer tout l'autre yo. Bon Dieu fait Jésus devenir plus grand passer tout l'autre yo. Et c'est ça le dit nous dans l'Apocalypse 19, li bay Jésus un nom que personne pas jamais gagné et pas aucun monde qui connaît signification ça sinon que lui-même seulement. C'est peut-être ça bon Dieu élevé hautement au-dessus de tout esprit et au-dessus de toute créature parce que le Seigneur Jésus ça le fait assez seulement lui-même qui est capable de faire pour être capable de libérer nous. C'est raison qui fait que je dis nous qu'a dit bien aimés frères avec ce moyen pas gagner l'autre monde par lequel nous capables de joindre le salut. Pas gagner aucun autre monde, pas gagner route pas boire pour entrer dans le royaume non. Jésus-Christ c'est porte là. Il dit ça dans Jean, il dit je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il entrera, il sortira et il trouvera de la nourriture. Il dit celui qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Parce que si toutefois il ne peut pas passer par porte là, ou passer ailleurs, donc ou c'est un voleur et ou c'est un brigand. Donc le Seigneur Jésus lui remet et message ça c'est pour tout le monde qui peut connaître Jésus aussi, qui peut accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur dans la vie. Donc je dis le moment est venu pour nous connaître exactement qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Nous va connaître plus que ça, mais c'est là que nous étions. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde et que bon Dieu fait passer un bon moment pendant qu'on regarde et qu'on bénit. Amen. Gloire à Dieu.